Université Joseph Kizerbo, la bibliothèque universitaire centrale rénovée. Gouvernance, coopération et développement, le Premier ministre reçoit une délégation sahélienne sur l'énergie, renforce les liens avec la Guinée-Bissau en matière de protection sociale et se voit remettre le rapport 2023 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Vernissage de l'exposition Sahab Kwanda dévoile la patrie ou la mort, un cri artistique pour la résilience. Cinéma et audiovisuel, l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel installe son tout premier directeur général, une nouvelle ère pour le cinéma burkinabé. Le développement de ces titres dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15 de Zobri Web TV. Le vendredi 27 juin 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la bibliothèque universitaire centrale rénovée de l'Université Joseph Kizerbo. Entièrement réhabilitée et modernisée, la bibliothèque universitaire centrale marque un tournant décisif pour l'enseignement supérieur burkinabé. Retour sur le film de la cérémonie avec Bertrand Kiema. Devant une assemblée réunissant des personnalités académiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des étudiants mobilisés, le chef du gouvernement a salué la concrétisation de ce projet structurant, incarnant le renouveau de l'enseignement supérieur burkinabé. Il en a rappelé le rôle stratégique pour le développement intellectuel et scientifique du pays. Cette université porte le nom d'un illustre fils de notre pays, le professeur Joseph Kizerbo, grand historien africain du XXe siècle, dont les convictions et le combat pour le savoir, la liberté et la dignité humaine continuent d'inspirer toute la jeunesse africaine. C'est donc avec fierté que nous célébrons aujourd'hui la renaissance de cette bibliothèque, symbole d'espoir, sanctuaire du savoir et espace propice à l'épanouissement des talents. Pour le parrain de la cérémonie, cet événement symbolise la dynamique de coopération féconde entre les autorités burkinabées et la Banque mondiale. Cette inauguration constitue, à n'en point douter, le témoignage éloquent d'un partenariat exemplaire et dynamique entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale. Ce partenariat repose sur une volonté commune affirmée de faire de l'enseignement supérieur un levier stratégique de développement économique et social. Cette vision se matérialise à travers l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Il s'agit là d'un engagement fort du gouvernement qui érige l'éducation en pilier stratégique du développement durable et de la prospérité nationale. L'accès à un enseignement supérieur de qualité est un enjeu majeur pour les pays en quête d'émergence. Les besoins en compétences qualifiées sont considérés à la hauteur des ambitions portées par les autorités nationales. Construite dans les années 1980, la bibliothèque de l'Université Joseph Kizerbo présentait un état de vétusté avancé. Sa rénovation représente ainsi un soulagement significatif pour son président, le professeur Jean-François Kobiané, qui rappelle le rôle central des bibliothèques dans la vie universitaire. Le rôle d'une bibliothèque, faut-il le rappeler, est central dans la vie d'une institution universitaire. En plus de l'accès à l'information, elle est un lieu de promotion de la recherche, de rencontres et d'échanges, de développement de compétences, d'épanouissement des étudiants, de conservation et de promotion de la culture et du patrimoine, et enfin, d'adaptation aux nouvelles technologies. C'est donc pour permettre à la bibliothèque de l'Université Joseph Kizerbo d'assurer pleinement ses fonctions qu'il s'est avéré nécessaire de procéder à sa rénovation. Un petit rappel historique. Créée en 1969, la bibliothèque est le fruit de la fusion entre la bibliothèque du Centre d'enseignement supérieur CESU et celle du Centre d'enseignement de pédagogie et de perfectionnement. La bibliothèque universitaire centrale rénovée accueillera les étudiants à partir du lundi 30 juin 2025. Les étudiants présents lors de l'inauguration ont exprimé leur satisfaction devant les travaux réalisés, convaincus que ce lieu rénové deviendra un pilier indispensable pour leurs études et leurs travaux de recherche. L'inauguration de cette bibliothèque-là, c'est que ça va essayer de favoriser un peu, ça va
et amener l'étudiant à faire des recherches aussi. Ça va enrichir un peu la connaissance. Voilà. C'est avec une grande joie que nous avons pris part à cette inauguration qui va en tout cas contribuer à booster la recherche scientifique, qu'il s'agisse des filières de sciences sociales ou scientifiques. En tout cas c'est une étape très importante, une étape cruciale dans la vie et en tout cas de la recherche supérieure. Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé la communauté universitaire à faire de cette infrastructure modernisée un levier effectif d'excellence académique et de transformation sociétale. Le dimanche 29 juin 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Naba Yimpolé Dima de Zungran-Tenga et roi de Tenkodogo et à Sa Majesté Naba Yemde Koulitil Soba. Cette rencontre marquée par le respect des traditions visait à saluer l'engagement des autorités coutumières dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le chef du gouvernement a exprimé sa reconnaissance aux deux rois pour leur rôle dans la préservation du vivre ensemble, tout en réaffirmant la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fondée sur l'engagement collectif pour bâtir un Burkina uni et prospère. En retour, les deux chefs coutumiers ont formulé des bénédictions pour la réussite de la mission du Premier ministre et du président du Faso. Ce lundi 30 juin 2025, une importante délégation composée des ministres en charge de l'énergie du Niger, de Djibouti, du Tchad, de la Mauritanie, ainsi qu'un représentant du ministre de l'énergie du Mali ont été reçus en audience par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Cette rencontre s'est tenue en marge de la réunion ministérielle de l'initiative Desert to Power qui se déroule actuellement à Ouagadougou. Le point de l'audience avec Bertrand Kiema. Le chef du gouvernement a salué l'engagement commun des États partenaires, soulignant la nécessité d'une coordination renforcée pour relever les défis énergétiques, fondation du développement sahélien. À l'issue de son entretien avec les autorités burkinabées, la ministre nigérienne de l'énergie, Amadou Awa, a souligné la portée stratégique du projet. Nous sommes là pour faire le point des avancées sur ce projet, mais aussi regarder le protocole d'accord, nous engager par rapport à ce protocole d'accord. Et d'ailleurs, la réunion sera assortie d'une déclaration. Donc, nous sommes venus pour présenter nos civilités au Premier ministre et M. Jean-Emmanuel Ouédraogo et l'honneur qu'ils nous ont fait depuis notre arrivée pour l'accueil si chaleureux qui nous a été réservé à nos délégations. Donc nous avons échangé sur ce projet et l'ambition des pays, c'est de voir plus grand vers des projets structurants, novateurs, des projets qui permettraient à nos peuples de souffler, car nous savons que nous vivons tous la même réalité. L'énergie, malgré nos ressources énergétiques, nos pays souffrent encore des manques d'électricité. Alors, il nous faut des grands projets structurants comme Desert to Power pour que nos populations puissent y avoir accès. Porté par la Banque africaine de développement, le projet Desert to Power vise à déployer jusqu'à 10 gigawatts d'énergie solaire pour les pays participants. Sa stratégie repose sur 5 piliers, à savoir développer les capacités de production, étendre et moderniser les réseaux électriques, consolider la viabilité financière des opérateurs nationaux, renforcer l'interconnexion régionale et créer un cadre attractif pour les investissements privés dans l'énergie. Nous restons à la primature où une délégation gouvernementale de la République de Guinée-Bissau séjourne au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'échange en matière de protection sociale. Conduite par la directrice du cabinet du Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, la délégation a été reçue en audience par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le point de l'audience avec Bertrand Kiema.
La Guinée-Bissau, ayant récemment lancé sa politique nationale de protection sociale, a envoyé une délégation gouvernementale au Burkina Faso. Ce séjour vise à tirer parti de l'expertise et de l'expérience du Burkina Faso dans le domaine de la protection sociale pour une mise en œuvre effective de sa politique. Nous sommes là dans le cadre d'une mission exploratoire pour connaître et s'enquérir sur les expériences de Burkina Faso dans le domaine de la protection sociale. Donc c'est une commission qui a été créée par le gouvernement de Guinée-Bissau lors du lancement de la politique nationale de protection sociale. C'est dans le domaine de la coopération sud-sud que nous sommes au Burkina. On a été la semaine dernière au Cap-Vert avec le même objectif. Et nous sommes là pour contacter les autorités et connaître votre expérience dans le domaine de protection sociale. La délégation s'est dit très satisfaite des échanges. Elle a tenu à saluer leur qualité et à remercier ses hôtes pour l'accueil fraternel reçu. C'est très positif. Burkina, c'est un pays frère de Guinée-Bissau. Nous sommes tous africains et nous nous sentons en maison. Forte des échanges fructueux au Burkina Faso, les autorités bissau-guinéennes disposent désormais d'expériences clés pour enrichir leur politique sociale, illustrant la valeur de la coopération sud-sud. Nous restons toujours à la primature où le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu des mains du contrôleur général d'État Lassane Compaoré le rapport annuel d'activité 2023 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Ce rapport met en lumière les efforts consentis par l'institution en matière de prévention et de répression de la mauvaise gouvernance ainsi que les résultats enregistrés en matière d'audit et d'investigation au titre de l'année référence. Bertrand Kiema. À l'issue de l'audience, le contrôleur général d'État, Lassane Compaoré, a présenté les conclusions de son institution, mettant en lumière plusieurs manquements aux normes en vigueur. Ces irrégularités ont causé un préjudice financier substantiel à l'État. Alors, c'est un document qui est structuré en 3 tomes. Le premier tome traite des moyens matériels, financiers et humains qui ont été mis à la disposition de l'institution pour donc, sa mission de lutte contre la corruption. Le deuxième tome du moins traite de ce que nous avons pu faire en matière de prévention et de répression des faits de corruption. Et le dernier thème, c'est la résultante de tout ce que nous faisons et qui doit faire l'objet donc de suivi. En dehors donc des audits et contrôles que nous faisons, nous menons aussi des enquêtes et des investigations au plan pénal. Donc c'est des dossiers, une fois que c'est bouclé, nous les transmettons à la justice pour suite. Et au nombre de ces dossiers, il y a au moins 21 qui ont été bouclés et transmis donc à la justice. Et le préjudice également est évalué à ce niveau, ces chiffres à l'ordre de 25 milliards. La remise de ce rapport annuel s'effectue dans le strict respect de la loi organique régissant l'ASE-LCE. Conformément à ces dispositions, le document est transmis aux plus hautes autorités, dont le chef du gouvernement, afin de renforcer la bonne gouvernance et d'intensifier la lutte contre la corruption. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengwende Gilbert Ouédraogo, a présidé dans la soirée du lundi 30 juin 2025 au Musée national la cérémonie de vernissage des œuvres de l'artiste Sahab Kwanda sous le thème « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». À travers ce projet artistique, Sahab Kwanda ou l'homme du métal donne un message de vie à notre hymne national et interpelle la conscience de tous les Burkinabés par la préance de son expression. Bertrand Kiema, reportage. Pour Sahab Kwanda, son initiative s'inscrit naturellement dans le contexte actuel du pays. Elle représente sa manière de contribuer à la lutte pour la reconquête du territoire. Réalisé sur une année avec une équipe de 3 personnes, ce travail rend hommage aux soldats engagés pour la défense de la patrie et traduit son cri de cœur à travers un acte symbolique et engagé. L'idée est naturelle. Si tu es burkinabé et que tu le connais, ce qui se passe au Burkina, l'idée doit être naturelle. Tu n'as pas besoin qu'on vienne de te dire de faire ça. Par exemple, on parle tout de suite, le ministère qui sont là, tu attends le tour où on te dit va, mais ça ne te surprend pas.
Donc nous aussi, on est égal à eux pour le combat pour sauver notre pays. Ce travail que vous voyez, ça fait une année. Ça fait une année que je les ai travaillés, mais avec le cœur. Et puis voilà, pour rendre hommage à tous ceux-là qui se battent pour nous et toute l'armée. Le directeur général du musée national Sabari, Christian Dao, a vivement salué la force du message et la qualité des œuvres de l'artiste. Tout en contribuant au processus de recyclage des objets usagés et à donner vie à la matière inerte, l'artiste démontre qu'avec de la ferraille, on peut faire des merveilles. L'exposition de ce soir nous a permis de montrer à travers la créativité de l'artiste Sahab Kwanda qu'au Burkina, notre devise en lui-même est un programme. Et ce programme, il l'a développé à travers de la ferraille qu'il a transformé en art, qu'il a transformé en expression artistique, qu'il a transformé en discours, en rêve pour notre peuple. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme trouve dans cette exposition un événement symbolique qui célèbre nos héros qui se battent depuis plus de 10 ans pour défendre notre territoire national. Pour lui, Sahab Kwanda présente nos vaillants soldats dans différentes situations de combat sur le théâtre des opérations. Nous leur rendons hommage à travers Sahab Kwanda qui a fait l'option d'utiliser son art, son savoir-faire, sa dextérité pour faire revivre ces objets qui étaient abandonnés dans les poubelles. Comme disait Lavoisier et le maître de cérémonie l'a cité tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors Sahab Kwanda a décidé de redonner vie à des objets que nous avons déclassés et que nous avons abandonnés. Il a montré nos soldats dans différentes positions. C'est d'ailleurs les différentes positions du combat. Le soldat, il combat debout, il combat couché, il combat à genoux. Sur une bicyclette, un soldat burkinabé combat toujours. À pied, il combat également. Il a voulu dépeindre plusieurs situations pour dire que nous venons de loin. Et même quand les conditions n'étaient pas totalement réunies, nous n'avons jamais baissé les bras. Et cela est un hommage pour nos soldats, nos FDS, nos VDP qui sont encore au front. Mais c'est aussi et surtout un hommage pour ceux qui malheureusement ont payé le prix fort, c'est-à-dire le prix de leur vie si précieuse. Sahab Kwanda sollicite l'appui du gouvernement pour assurer la diffusion de son exposition à travers les pays membres de l'Alliance des États du Sahel dans le but de promouvoir des messages d'unité et de soutenir les forces armées. Par ailleurs, le ministre de la Communication invite toutes les composantes de la population, hommes, femmes et enfants, à s'impliquer activement, chacun à son niveau, dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Nommé en Conseil des ministres le 26 mars 2025, Alex Moussa Sawadgo, précédemment délégué général du FESPACO, a été installé ce 30 juin 2025 en qualité de directeur général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel lors d'une cérémonie organisée à l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École. Bertrand Kiema, reportage. Au nom de Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, je vous installe solennellement dans vos fonctions avec mes vœux de plein succès. Le directeur général Alex Moussa Sawadgo a remercié ses collaborateurs et les professionnels du cinéma pour leur soutien. Il s'est engagé à exercer sa mission avec responsabilité et a appelé à l'unité de tous les acteurs pour réussir ce nouveau mandat. L'une de mes priorités sera de construire une agence moderne, opérationnelle
et de développer de nouveaux projets en phase avec les ambitions du moment de notre pays pour une industrie cinématographique et audiovisuelle forte en dialogue avec l'ensemble des acteurs. Le cinéma et par-delà l'image constitue un puissant moyen d'affirmation de la souveraineté du peuple, d'un peuple. Un vecteur de valorisation du potentiel d'un pays. Les défis auxquels est confronté notre pays confirment bien que le cinéma a son rôle à jouer pour un Burkina libéré. C'est à ce titre que j'exhorte l'ensemble des acteurs, publics, privés, professionnels, à une union sacrée, parce qu'ensemble, nous vaincrons. Présidée par le secrétaire général Fidel Aïma Tamini, la cérémonie a souligné la confiance renouvelée des autorités envers le directeur général Alex Moussa Sawadgo, saluant son engagement à la tête du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Il a été invité à poursuivre ses efforts avec l'assurance du soutien de la hiérarchie. Après un long processus, l'opérationnalisation de la vision commune des autorités du ministère en charge du cinéma et des acteurs du 7e art au Burkina Faso débute véritablement aujourd'hui avec l'installation du directeur général de l'ABCA. Le choix des autorités pour ce poste s'est porté sur M. Alex Sawadgo, un homme qui a fait ses preuves dans le domaine du cinéma. Monsieur Sawadgo, le formidable travail que vous avez abattu à la tête du FESPACO a été reconnu à sa juste valeur. Et au nom de Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et à mon nom propre, je vous réitère mes félicitations. L'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA, issue de la fusion de plusieurs structures majeures du secteur, porte une ambition forte: développer une industrie cinématographique et audiovisuelle burkinabé moderne, performante et porteuse de sens. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à l'actualité de ce soir. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. L'actualité est en continu sur ZobriTV.com. Au revoir. Zobri Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.